Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Méditer au quotidien du vénérable Enepola Gunaratana, chapitre 4. La pratique de l'attention demande une honnêteté totale envers nous-mêmes. Lorsque nous observons notre corps et notre mental, nous remarquons des choses déplaisantes. Ne les aimant pas, nous essayons de les rejeter. Quelles sont-elles ? Nous ne voulons pas nous détacher de ceux que nous aimons ou vivre avec ceux que nous n'aimons pas. Nos goûts et dégoûts n'incluent pas seulement des gens, des endroits, des choses matérielles, mais des opinions, des idées, des croyances et des décisions. Nous n'aimons pas ce qui nous arrive naturellement. Par exemple, vieillir, être malade, devenir faible ou montrer notre âge, car nous avons un grand désir de préserver notre apparence. Nous n'aimons pas que quelqu'un nous signale nos défauts, car nous plaçons beaucoup d'orgueil en nous-mêmes. Nous n'aimons pas que l'on soit plus sage que nous, car nous nous berçons d'illusions sur nous-mêmes. Et il ne s'agit là que de quelques exemples issus de notre propre expérience personnelle du désir, de l'aversion et de l'ignorance. Lorsque le désir et l'ignorance apparaissent dans notre vie quotidienne, nous faisons usage de notre vigilance pour les débusquer et comprendre leurs racines. La racine de chacun de ces états est en nous. Si nous n'avions pas celle de l'aversion en nous, personne ne pourrait nous mettre en colère, car c'est elle qui réagit aux actions, paroles ou comportements. Étant vigilants, nous allons ensuite utiliser notre sagesse avec diligence pour regarder dans notre propre esprit. S'il n'y a pas d'aversion, nous ne nous sentirons pas offensés lorsque quelqu'un mettra nos faiblesses en évidence. Nous serons au contraire reconnaissants à celui qui nous les fait remarquer. Et il faut être extrêmement sage et vigilant pour remercier celui qui les met en évidence, nous permettant ainsi de prendre le chemin ascendant qui mène à l'amélioration de nous-mêmes. Tous, nous avons des zones d'ombre. L'autre est le miroir nous permettant de voir nos défauts avec sagesse. Nous devons considérer celui qui nous montre nos insuffisances comme quelqu'un qui déterre un trésor caché en nous, dont nous n'étions pas conscients. Nous améliorer est le droit chemin vers la perfection qui est notre but dans la vie. C'est seulement en surmontant nos faiblesses que nous pourrons cultiver les nobles qualités profondément cachées dans notre subconscient. Mais avant d'essayer de surmonter nos défauts, nous devons les connaître. Si nous sommes malades, il faut trouver la cause de notre maladie. Seulement alors pouvons-nous être soignés. Si nous prétendons ne pas être malades, bien que nous souffrions, nous ne serons jamais guéris. De même, si nous pensons ne pas avoir de défauts, jamais nous n'ouvrirons la voie spirituelle. Si nous sommes aveugles à nos propres imperfections, il faut quelqu'un pour nous les montrer. Nous devrions être reconnaissants à ceux qui le font, comme le vénérable Sariputta qui disait « Même si un jeune novice de 7 ans mettait mes défauts en évidence, je l'accepterais avec le plus grand respect pour lui. » Le vénérable Sariputta était un arahante, c'est-à-dire un libéré, à 100% attentif et sans aucun défaut. Comme il n'avait pas d'orgueil, il pouvait prendre cette attitude. Bien que nous ne soyons pas des saints, nous devons prendre la résolution d'essayer d'égaler son exemple, car notre but dans la vie est d'arriver là où il en est arrivé. Bien sûr, celui qui nous fait remarquer nos fautes peut lui-même avoir des défauts, mais il peut voir les nôtres comme nous pouvons voir les siens, alors qu'il ne s'en rend pas compte sans nos observations. Faire remarquer des fautes, réagir aux remarques, demande, dans les deux cas, la présence de l'attention. Si quelqu'un perd la vigilance en nous faisant observer nos faiblesses
et utilise un langage rude, il peut faire plus de mal que de bien, tant à lui-même qu'à celui à qui il s'adresse. Quelqu'un qui s'exprime avec ressentiment ne peut être ni vigilant ni clair. Quelqu'un qui se sent blessé par un langage dur risque de perdre son attention et de ne pas entendre ce qu'on est réellement en train de lui dire. Pour tirer profit du fait de parler comme d'écouter, l'attention est, dans les deux cas, nécessaire. Grâce à elle, nos esprits sont libres de désir, d'égoïsme, d'aversion, et ils ne s'abusent pas d'eux-mêmes. Notre but. En tant que méditants, nous devons avoir un but, car autrement, nous tâtonnerions simplement dans l'obscurité en suivant aveuglement des instructions émanant de quelqu'un d'autre. Et il doit bien évidemment y avoir un but à tout ce que nous faisons de manière consciente et volontaire. Notre but n'est pas d'atteindre l'illumination avant les autres, ni d'avoir plus de pouvoir, ni de faire plus de profit que d'autres, car les méditants de la vision intérieure ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Notre but est d'atteindre la perfection de tous les nobles et saines qualités latentes dans notre mental subconscient. Ce but comporte 5 éléments. Purifier le mental, surmonter la tristesse et les lamentations, surmonter la douleur et le chagrin, marcher sur le juste chemin menant à la paix éternelle, atteindre le bonheur en suivant ce chemin. En gardant ce but en 5 points présents à l'esprit, nous pouvons avancer avec l'espoir et la confiance de l'atteindre. Pratique. Une fois assis, ne changez plus de position jusqu'à la fin de la durée que vous vous fixez. Supposez que vous changiez votre position initiale car elle est inconfortable et que vous en preniez une autre. Après un moment, cette nouvelle position deviendra inconfortable. Vous voudrez en prendre une nouvelle qui, à son tour, deviendra inconfortable. Je rouvre ma petite parenthèse du chapitre 3 où je veux préciser l'importance du zafu pour bien être assis, donc du zafu ou du coussin ou du banc ou du support sur lequel vous êtes assis, de manière à ce que quand on médite, on ne remette pas la souffrance physique sur la cause du zafu. Par exemple, ce zafu est trop dur, trop mou, ou pas assez haut, ou trop petit. C'est pour ça que je vous donne ce petit conseil qui vous fera gagner du temps. Je relis la phrase précédente. Après un moment, cette nouvelle position deviendra inconfortable. Vous voudrez en prendre une nouvelle qui, à son tour, deviendra inconfortable. Ainsi, vous risquez de continuer à changer, bouger, passer d'une position à l'autre pendant tout le temps que vous passerez sur le coussin. Et vous ne parviendrez pas à un niveau de concentration profond ou significatif. Ne changez donc pas votre position initiale, aussi pénible qu'elle devienne. Pour éviter d'en changer, déterminez au début la durée pendant laquelle vous allez rester assis. Si vous n'avez jamais médité, 20 minutes suffisent. À mesure que vous répéterez votre pratique, vous pourrez tenir plus longtemps. La durée de chaque session dépend du temps disponible et de celui pendant lequel vous pouvez rester assis sans douleur intolérable. Il ne faut pas établir un planning pour parvenir au but, car la réussite dépend de la manière dont nous progressons dans la pratique, sur la base de notre compréhension et du développement de nos facultés spirituelles. Il faut travailler avec diligence et vigilance vers le but, sans déterminer une date particulière pour l'atteindre. Lorsque nous serons prêts, nous y parviendrons. Tout ce que nous avons à faire est de nous préparer pour cette réalisation. Une fois assis et immobile, fermez les yeux. Le mental est analogue à une bassine d'eau boueuse. Plus longtemps vous gardez immobile une eau boueuse, plus la boue se dépose et plus l'eau devient claire. De même,
Si vous restez tranquille sans bouger, en concentrant votre entière attention sans division sur le sujet de votre méditation, votre mental s'apaise et commence à ressentir le bonheur de la méditation. Pour préparer cette réalisation, vous devez garder votre mental dans le moment présent. Mais il change si vite qu'un observateur superficiel ne remarque pas son existence. Il faut comprendre qu'à chaque moment, des événements se produisent et qu'aucun moment ne se passe dans un événement. Également qu'il est impossible d'observer un moment sans remarquer les événements qui se produisent pendant sa durée. C'est donc sur le moment présent que nous essayons de porter notre attention pure. Le mental passe à travers une série d'événements, comme une série de photos passe à travers un projecteur. Certaines de ces images proviennent de notre expérience passée. D'autres sont produites par l'imagination de ce que nous envisageons de faire dans le futur. Il n'est pas possible de concentrer le mental sans qu'existe un objet sur lequel il puisse se fixer. C'est pourquoi nous devons lui en procurer un qui soit disponible à tout instant. La respiration est continuellement présente et il n'y a que peu d'efforts à faire pour la trouver, car elle passe sans cesse par les narines, à l'inspiration comme à l'expiration. Comme la pratique a lieu pendant chaque moment de veille, le mental trouve très commode de se concentrer sur la respiration, qui est plus apparente et constante qu'aucun autre objet. Une fois assis, et après avoir partagé votre amour bienveillant avec tous, effectuez 3 respirations profondes. Ensuite, respirez normalement, en laissant votre respiration s'écouler librement. À l'inspiration comme à l'expiration, sans effort, et commencez à fixer votre attention sur le bord des narines. Remarquez simplement la sensation créée par la respiration qui entre et sort. Lorsqu'une inspiration est achevée, il y a une brève pause avant que ne commence l'expiration. Remarquez-la et remarquez le début de l'expiration. Lorsque l'expiration est achevée, il y a une autre pause brève avant que ne commence l'inspiration. Remarquez cette pause également. Cela signifie qu'il existe 2 pauses brèves, une à la fin de l'inspiration et l'autre à la fin de l'expiration. Ces 2 pauses se produisent pendant un instant si bref que vous pouvez en être inconscient. Mais si vous êtes attentif, vous les remarquerez. N'exprimez rien en paroles, ne conceptualisez rien. Remarquez simplement l'inspiration et l'expiration, sans vous dire « j'inspire » ou « j'expire ». En concentrant ainsi votre attention sur la respiration, ignorez toute pensée, mémoire, son, odeur, goût, et ajustez votre attention exclusivement sur la respiration. Rien de plus. Au début, l'inspiration et l'expiration sont courtes, car le corps et le mental ne sont pas calmes. Remarquez la sensation de cette courte inspiration et de cette courte expiration. Lorsqu'elles se produisent, sans dire inspiration courte ou expiration courte, à mesure que vous observez la sensation de cette courte inspiration et de cette courte expiration, votre corps et votre mental deviendront relativement calmes. Votre respiration s'allongera alors. Observez maintenant la sensation de cette longue respiration, telle qu'elle est, sans dire respiration longue. Ensuite, remarquez tout le processus de la respiration du début à la fin. Après quoi, elle deviendra plus légère, et le calme du mental et du corps s'approfondira. Remarquez cette calme et paisible sensation produite par votre respiration. Que faire lorsque votre mental s'échappe? En dépit de votre effort concentré pour fixer le mental sur la respiration, il peut s'échapper. Il peut se diriger vers des expériences passées.
et vous pouvez soudain vous retrouver en train de vous souvenir d'endroits que vous avez visités, de personnes que vous avez rencontrées, d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, d'un livre que vous avez lu il y a des mois, du goût d'un plat que vous avez mangé hier, etc., etc. Aussitôt que vous vous rendez compte que votre mental n'est plus la respiration, ramenez-le avec attention et ancrez-le sur la sensation. Cependant, quelques instants plus tard, il y a fort à parier que vous vous surprendrez en train de penser à payer vos factures, à téléphoner à un ami, à écrire une lettre, à organiser vos futures vacances, et ainsi de suite. Aussitôt que vous remarquez que votre mental n'est plus sur votre sujet de méditation, ramenez-le avec attention. Vous trouverez ci-après quelques suggestions pour vous aider à développer la concentration nécessaire à la pratique de l'attention pure. 1. Compter. Dans une situation comme celle-là, compter peut aider. Le but est simplement de centrer le mental sur la respiration. Une fois qu'il est fixé sur elle, cessez de compter. C'est un moyen pour acquérir de la concentration. Il y a de nombreuses façons de compter, mais il faut seulement le faire mentalement. N'émettez aucun son en comptant. Voici quelques manières de procéder. Pendant que vous inspirez, comptez jusqu'à ce que vos poumons soient pleins d'air. Pendant que vous expirez, comptez jusqu'à ce que les poumons soient vides. Ensuite, pendant que vous inspirez de nouveau, comptez 3 jusqu'à ce qu'il soit de nouveau plein. Et pendant que vous expirez, comptez 4 jusqu'à ce qu'il soit vide. Comptez ainsi jusqu'à 10 et recommencez autant de séries qu'il est nécessaire pour garder le mental centré sur la respiration. Vous pouvez compter avec plusieurs fois le mot 1 au lieu de répéter 1. Vous pouvez compter de la sorte 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, à l'inspiration et à l'expiration 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. C'est comme vous voulez. La deuxième méthode consiste à compter rapidement jusqu'à 10. Pendant que vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspirez. Et lorsque de nouveau vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, expirez. Cela signifie que vous devez compter jusqu'à 10 pendant une inspiration et de même pendant une expiration. Répétez autant de fois qu'il est nécessaire pour centrer le mental sur la respiration. La troisième méthode consiste à compter successivement jusqu'à 10. Cette fois-ci, comptez 1, 2, 3, 4, 5, seulement jusqu'à 5, pendant que vous inspirez. Et ensuite, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6, pendant que vous expirez. De nouveau, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seulement jusqu'à 7 pendant l'inspiration. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pendant l'expiration. Comptez ainsi jusqu'à 9 pendant l'inspiration et jusqu'à 10 pendant l'expiration. Répétez autant de fois qu'il est nécessaire pour centrer le mental sur la respiration. La quatrième méthode consiste à prendre une longue inspiration. Quand les poumons sont pleins, comptez mentalement 1 et expirez complètement jusqu'à ce qu'il soit vide. Alors comptez mentalement 2. Prenez de nouveau une longue inspiration et comptez 3. Et expirez complètement comme précédemment. Quand les poumons sont vides, comptez mentalement 4. Poursuivez ainsi en comptant votre respiration jusqu'à 10. Ensuite, comptez à l'envers de 10 à 1, puis de nouveau de 1 à 10, puis de 10 à 1. Répétez autant de fois qu'il est nécessaire pour centrer
le mental sur la respiration. La 5e méthode consiste à joindre à l'inspiration et l'expiration quand les poumons sont vides. Comptez mentalement 1. Cette fois-ci, vous devez compter l'inspiration et l'expiration ensemble pour 1. De nouveau, inspirez, expirez et mentalement comptez 2. Cette façon de compter doit être faite seulement jusqu'à 5 et répétée de 5 à 1. Continuez cette méthode jusqu'à ce que votre respiration devienne subtile et calme. Souvenez-vous que vous ne devez pas continuer à compter constamment. Aussitôt que votre attention est fixée à la pointe des narines, à l'endroit où vous percevez la sensation du passage de l'air, et quand votre respiration est devenue si fine et si calme que vous ne pouvez plus distinguer l'inspire de l'expire, alors cessez de compter. Compter est seulement utilisé pour apprendre à se concentrer sur un point. 2. Joindre. Après avoir inspiré, n'attendez pas d'observer la brève pause qui précède l'expiration, mais joignez l'inspiration à l'expiration de façon à pouvoir les sentir comme un souffle continu. 3. Fixer. Après avoir joint l'inspiration et l'expiration, fixez votre mental sur le point où vous en percevez la sensation. Inhalez et exhalez comme s'il s'agissait d'un seul souffle caressant le bord des narines. 4. Concentrez votre esprit comme un menuisier. Un menuisier trace une ligne droite sur la planche qu'il veut couper. Ensuite, il la coupe avec sa scie le long du trait. Il ne regarde pas les dents de la scie alors qu'elles pénètrent ou sortent de la planche. Il concentre son attention entière sur la ligne qu'il a tracée de manière à pouvoir couper droit. De même, gardez votre mental juste sur le point où vous sentez la respiration au bord de vos narines. 5. Transformez votre mental en gardien de portail. À l'entrée d'un immeuble, un gardien ne tient pas compte des détails relatifs aux gens qui pénètrent dans le bâtiment. Il remarque simplement ceux qui entrent et sortent par le portail. De même, lorsque vous vous concentrez, vous ne devez tenir compte d'aucun détail de votre expérience. Simplement, remarquez la sensation produite par votre inspiration et votre expiration lorsqu'elles vont et viennent au bord des narines. À mesure que vous poursuivez votre pratique, le mental et le corps deviennent si légers que vous pouvez avoir l'impression de flotter dans l'air ou dans l'eau. Vous pouvez même sentir que votre corps bondit vers le ciel. Lorsque l'inspiration et l'expiration grossières ont cessé, l'inspiration et l'expiration subtiles apparaissent. Cette respiration-là est l'objet sur lequel vous concentrez le mental. C'est le signe de la concentration. Cette première apparition d'un signe-objet sera remplacée par un signe-objet de plus en plus subtil. Cette finesse du signe peut être comparée au son d'une cloche frappée avec une lourde tige de fer. Vous entendez d'abord un son grossier. À mesure qu'il s'estompe, il devient de plus en plus ténu. De même, l'inspiration et l'expiration apparaissent au début comme un signe grossier, mais maintenez sur elles votre attention pure, elles deviennent plus fines. La conscience demeure fixée totalement au bord des narines. Et quand le signe se développe, d'autres objets deviennent de plus en plus clairs. En raison même de cette subtilité, il se peut que vous ne perceviez plus la présence de la respiration. Ne soyez pas inquiet et ne pensez pas l'avoir perdue ou que votre pratique ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, soyez attentif et déterminé à retrouver votre sensation de la respiration au bord des narines. C'est le moment où vous devez pratiquer avec plus de vigueur en équilibrant votre énergie, votre foi, votre attention, votre concentration et votre sagesse. La comparaison du fermier. Supposons
un fermier qui utilise des buffles pour labourer son champ de riz. À la mi-journée, fatigué, il détache ses buffles puis va se reposer à l'ombre fraîche d'un arbre. Lorsqu'il s'éveille, il ne voit pas ses animaux. Sans s'inquiéter, il marche jusqu'à l'endroit où les bêtes se rassemblent pour boire dans la chaleur de la mi-journée et y trouve ses buffles. Sans aucun problème, il les ramène, les attache de nouveau à la charrue et recommence à labourer son champ. De même, à mesure que vous poursuivez votre exercice, votre respiration devient si subtile et si fine que vous pouvez ne plus être capable de la sentir. Lorsque cela arrive, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas disparu, elle est toujours exactement là où elle se trouvait, au bord des narines. Faites alors quelques respirations rapides et vous en sentirez de nouveau la sensation. Et continuez de porter votre attention pure à la sensation de contact du souffle au bord des narines. En gardant votre mental concentré au bord des narines, vous deviendrez capable de remarquer le signe du développement de la méditation. Vous percevrez la sensation agréable du signe. Différents méditants le perçoivent différemment. Tantôt c'est une étoile, une pierre précieuse ronde, une perle ronde, une longue cordelette, une guirlande de fleurs, une bouffée de fumée, un épi de maïs, un film de nuages, une fleur de lotus, le disque de la lune ou du soleil. Précédemment, vos objets de méditation étaient l'inspiration et l'expiration. Maintenant, le signe est votre troisième objet. Lorsque vous concentrez votre mental sur ce troisième objet, il atteint un niveau de concentration suffisant pour que vous puissiez pratiquer la méditation de la vision intérieure. Le signe est fortement présent au bord des narines. Acquérez-en la maîtrise et le plein contrôle de manière qu'il soit disponible à quelque moment que vous le souhaitez. Unissez le mental au signe qui se trouve dans le moment présent et laissez le mental s'écouler avec chaque moment successif, en portant votre attention pure sur le signe. Vous verrez qu'il change lui-même à chaque instant. Conservez votre mental sur les moments changeants. Remarquez aussi que c'est uniquement sur le moment présent que votre mental peut être concentré. Cette union du mental avec le moment présent est appelée concentration momentanée. Comme les moments s'effacent de manière incessante, l'un après l'autre, le mental doit suivre au même rythme, changeant avec eux, apparaissant et disparaissant avec eux, sans s'attarder à aucun d'entre eux. Si nous essayons d'arrêter le mental sur un moment, nous nous retrouvons frustrés, car il n'est pas possible de le maintenir fixé. Il est obligé de suivre ce qui arrive pendant le nouveau moment. Mais comme le moment présent peut être trouvé n'importe quand, chaque moment de veille peut devenir un moment de concentration. Pour unir le mental au moment présent, il faut trouver quelque chose se passant pendant ce moment. Mais il est possible de focaliser le mental sur chaque moment changeant sans un degré de concentration lui permettant d'aller à la même allure. Une fois ce degré de concentration atteint, vous pouvez l'utiliser pour diriger l'attention sur tout ce dont vous faites l'expérience. Le mouvement de gonflement et de retrait de l'abdomen, de la poitrine, l'apparition ou la disparition d'une sensation ou d'une émotion, la respiration, des pensées, etc. Pour progresser dans la méditation de la vision intérieure, ce type de concentration momentanée est nécessaire. Mais c'est tout ce dont vous avez besoin, car toute chose dans votre expérience ne vit que pendant un moment. Lorsque vous focalisez cet état mental concentré sur les changements se produisent dans votre esprit et dans votre corps, vous remarquez que la respiration est la partie physique, tandis que la sensation de la respiration, la conscience de la sensation et la conscience du signe sont les parties mentales. Pendant que vous les observez,
vous devenez conscient qu'elle change de manière incessante. En dehors de la sensation de la respiration, plusieurs autres types de sensations se produisent dans le corps. Observez-les. Ne cherchez pas à créer une sensation quelconque qui ne serait pas naturellement présente, mais observez toute sensation qui apparaît. Quand les pensées apparaissent, remarquez-les aussi. Tout ce que vous devez remarquer est la nature impermanente, insatisfaisante et sans égaux de vos expériences, qu'elles soient physiques ou mentales. À mesure que votre attention se développe, votre ressentiment envers le changement, votre dégoût pour les expériences déplaisantes, votre soif d'expériences agréables et la notion de soi seront remplacés par la vision intérieure plus profonde de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi. Cette connaissance de la réalité au sein de votre expérience vous aidera à promouvoir une attitude plus calme, plus paisible, plus mûre envers votre vie. Vous verrez que ce que vous pensiez précédemment être permanent change à une rapidité si inconcevable que votre mental ne peut même pas suivre ces changements. Pourtant, vous serez capable d'en observer beaucoup. Vous verrez la subtilité de l'impermanence et la subtilité de l'absence de soi. Cette vision intérieure vous montrera le chemin de la paix, du bonheur, et vous donnera la sagesse pour traiter vos problèmes quotidiens. Lorsque le mental est uni à la respiration qui s'écoule constamment, nous sommes capables naturellement de le focaliser sur le moment présent. Nous pouvons observer la sensation qui apparaît au contact de la respiration avec le bord des narines. Lorsque l'élément terre de l'air que nous inspirons et expirons entre en contact avec l'élément terre des narines, le mental perçoit le flux de l'air vers l'intérieur ou l'extérieur. La sensation de chaleur qui apparaît aux narines et dans toute autre partie du corps provient du contact avec l'élément feu généré par le processus de la respiration. La sensation de l'impermanence de la respiration apparaît lorsque l'élément terre du souffle touche les narines. Bien que l'élément eau soit présent dans la respiration, le mental ne peut le percevoir. Nous ressentons aussi la dilatation et la contraction des poumons, de l'abdomen et du bas-ventre. Lorsque l'air est inspiré et expiré, dilatation et contraction de l'abdomen, du bas-ventre et de la poitrine font partie du rythme universel. Tout dans l'univers possède ce même rythme d'expansion et de contraction, juste comme notre respiration et notre corps. Tout apparaît et disparaît. Toutefois, notre principal sujet d'attention demeure le phénomène d'apparition et de disparition de la respiration et de minuscules parties de nos esprits et de nos corps. Allant avec l'inspiration, nous faisons l'expérience d'un petit degré de calme. Ce petit degré de calme, libre de tension, se transforme en tension si nous n'expirons pas après quelques instants. En expirant, cette tension est relâchée. Après l'expiration, nous nous sentons inconfortables si nous attendons trop longtemps avant que l'air frais ne soit de nouveau inspiré. Cela signifie que chaque fois que nos poumons sont pleins, il y a obligation d'expirer, et chaque fois qu'ils sont vides, celle d'inspirer. Inspirant et expirant, nous faisons ainsi l'expérience de petits degrés de calme. Nous désirons ce calme et le relâchement de la tension. Et nous n'aimons ni la tension, ni la sensation qui résulte d'un manque. Nous souhaitons voir le calme durer plus longtemps et la tension disparaître plus vite qu'elle ne le fait. Mais la tension ne part pas aussi vite que nous le souhaitons. Et le calme ne dure pas aussi longtemps que nous le désirons. Et, de nouveau, nous voici agités ou irrités, car nous désirons que le calme revienne et dure plus longtemps, et que la tension disparaisse plus rapidement et ne revienne pas. Nous percevons ainsi comment même ce très léger désir de permanence dans une situation d'impermanence cause une souffrance et rend malheureux. Et, étant donné qu'il n'existe pas
d'entité moi pour contrôler la situation, notre désappointement va grandissant. Toutefois, si nous observons la respiration sans désirer le calme et sans répulsion pour l'attention, en ressentant simplement l'impermanence de la respiration, ses caractères insatisfaisants et sans ego, alors le mental devient paisible et calme. Par ailleurs, le mental ne demeure pas toujours fixé sur la sensation de la respiration. Il se dirige vers des bruits, des souvenirs, des émotions, des perceptions, également vers des consciences et des formations mentales. Lorsque nous faisons ces expériences, il faut oublier la sensation de la respiration et focaliser immédiatement notre attention sur elle. Une à la fois, pas tout en même temps. Lorsqu'elle s'estompe, nous laissons l'attention retourner à la respiration, qui constitue la demeure de base, où elles peuvent revenir après de rapides ou longs voyages vers ces différents états du mental et du corps. Il faut nous souvenir que tous ces voyages mentaux ont lieu dans le mental lui-même. Chaque fois qu'il retourne à la respiration, il revient avec une vision plus profonde de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi, par l'observation impartiale et sans distorsion de ces éléments. Il devient plus pénétrant. Il comprend que ce corps, ses sensations, ses différents états de conscience et ses multiples formations mentales sont seulement à utiliser dans le but d'acquérir une vision intérieure plus profonde de la réalité du complexe corps mental. Que faire de votre corps? J'attaquerai ce chapitre dans le prochain, de méditer au quotidien, du vénérable Enepola Gunaratana. Je vous dis à bientôt.